Bonjour à tous, vous avez reçu votre kit, votre fameux hamac et vous ne savez pas faire les nœuds. Donc ici, on va apprendre à faire le nœud pour la maison ou pour les professionnels, pour votre entreprise. Alors, ce kit comprend un hamac d'environ 5 à 7 mètres que j'ai étalé au sol. Vous avez 2 mousquetons de ce type-là, en général, à 2 sécurités. Première sécurité, je dévisse. Deuxième sécurité, je rentre. Sachez qu'il y a aussi d'autres mousquetons différents que vous pouvez acheter dans le commerce, à type Petzl ou chez Decathlon, avec une sécurité en plus qui se visse. Personnellement, j'utilise 4 mousquetons et je vous en parle plus tard. Vous avez aussi 2 daisy chains qui vous permettent de rallonger votre hamac si vos plafonds sont hauts. Et bien sûr, pour pouvoir partir en vacances et le mettre n'importe où vous en avez envie. Bien, passons à nos nœuds. Pour ce faire, si vous avez des plafonds bas comme moi, vous allez utiliser la valeur à peu près d'un bras, d'accord? Donc utilisez à peu près 1 mètre, ok, de distance entre le début et votre hamac. Si vous avez des grands plafonds, et que vous allez utiliser les daisy chains, vous avez besoin d'un maximum de tissu. Donc vous pourrez venir ici sur à peu près 30 à 40 cm de tissu. Bien. On vient ici récupérer notre tissu en faisant comme un papillon. Avec les 2 mains, vous allez manger le tissu, marcher avec vos doigts, marcher, pour venir attraper le tissu, ok, et le déposer sur votre bras. Vous avez ici une petite queue vers l'avant, une grande queue derrière le bras, tout le reste du hamac. Donc ici, je vais étaler cette petite queue sur mon bras. Vous voyez, là, pour l'instant, mon hamac n'est absolument pas droit. Donc le fait de l'étaler sur le bras, n'hésitez pas à vous servir d'un miroir pour être sûr, de votre téléphone, ici, pour être sûr qu'il est droit. Et placez-le de façon à ce que ce tissu soit vraiment régulier, droit sur votre bras. Donc là, ma petite queue, vous voyez, est enfin droite. Maintenant, je vais venir amener ma main vers mon visage, vers mon épaule, puis je regroupe le tissu avec ma main opposée, main vers mon épaule, je fais le tour complet de mon tissu pour venir attraper ma grande queue derrière. Une fois que j'ai attrapé la grande queue, je vais venir tirer pour avoir ma première boucle. Ça, c'est le début de votre nœud, mais il n'est pas fini. Donc ici, vous avez besoin de mettre le premier mousqueton. Donc moi, j'en mets 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Mon nœud, un jour, est remonté sur le mousqueton. Lorsqu'il est remonté, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les vibrations du mousqueton, par exemple, qui est fermé, verrouillé, on a l'impression qu'on est en sécurité, sauf qu'avec les vibrations, des fois, il se dévisse. Et si vous oubliez de le revisser de temps en temps, eh ben, c'est possible que la chute arrive. C'est ce qui s'est passé avec ce mousqueton, où en fait mon nœud était remonté sur le tissu et à force, le nœud a tiré et déverrouillé la première sécurité puisqu'il roulait sur mon petit mousqueton. Et lors d'un flying trapèze, lors de l'extension du tissu, le mousqueton s'est ouvert, plum, tout est tombé. Donc ici, on va venir placer notre mousqueton vers vous. J'amène mon tissu, ici j'amène mon mousqueton dans le tissu. Première boucle. Ma sécurité, moi, maintenant, est de doubler les mousquetons. J'en mets un vers vous, et bien le deuxième, je vais le mettre vers moi. Et là, je vais avoir 2 mousquetons. Un qui sera vers l'avant et vers l'arrière. Si un s'ouvre, il y aura toujours le deuxième. Une fois que vous avez fait ça, vous trouvez quelque chose pour fixer votre mousqueton pour pouvoir serrer votre nœud. Donc ici, je m'accroche et je vais serrer mon nœud. Je serre mon nœud, je laisse votre mousqueton vers le haut, je le serre. Une fois que ce nœud est serré,
je vais venir faire comme une espèce de chaussette. Donc, on va venir amener le reste du nœud autour, tourner une fois, 2 fois, et venir enrouler le tissu à l'intérieur pour faire un nœud. Assez serré. Je tire, je m'accroche, et là je l'ai serré au maximum. N'hésitez pas à mettre votre poids du corps. Bien. Et maintenant, je regarde. Mes mousquetons ici sont libres sur la boucle et mon tissu est fermé. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pose mon mousqueton. Je récupère le tissu que j'ai étalé. Je l'allonge bien. De nouveau, je vais en fonction donc de mon plafond récupérer soit 50 cm, soit 1 mètre. Je marche, je fais mon petit papillon. Je récupère ici ma queue. Ma queue, toujours pareil. Petite queue à l'extérieur, grande queue à l'intérieur. De nouveau ici, je replace mon tissu sur mon bras. Je suis là, je le mets droit. Et une fois que mon tissu donc, est bien droit, je vais venir enrouler ma main pour venir chercher donc la main vers mon visage. Pardon, je vous ai dit la main vers le visage. On attrape ici la grande queue. Donc ma petite queue est à l'intérieur, pardon, la grande queue à l'extérieur. J'attrape mon tissu. Je fais ma première boucle, je la tire au milieu. Je mets mon mousqueton. Un vers vous. Poum. Un vers moi. Si vous avez choisi donc celui avec le petit verrou fermé, verrouillé, bien, 2 mousquetons, on récupère l'accroche de tout à l'heure, on va venir serrer notre tissu, de nouveau. Donc, on tire, grande queue, petite queue, surtout la petite queue parce que c'est celle qui va verrouiller notre tissu. Et encore, une fois qu'on est là, voilà, on ne peut pas aller plus loin, on fait notre nœud autour, on rentre, comme des chaussettes, hein, c'est la même chose. On verrouille bien. Essayez de faire en sorte de ne pas avoir de tissu qui traîne. Faites vraiment comme une chaussette, une petite boule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus pénible lorsqu'on est en l'air, d'avoir ce tissu qui traîne. Lorsque vous tendez les mains, d'avoir ce tissu qui est là, vous n'arrivez pas à attraper correctement. Donc ici, on a notre hamac qui est maintenant fermé pour 2 boucles. Voilà. Donc, bien sûr, on le suspend. Bien sûr, on le teste avant de faire toutes les envols et les postures d'inversion. Voilà. Vous allez avoir besoin peut-être de 2-3 fois pour trouver la bonne distance, mais une fois que vous l'aurez, vous aurez le compas dans l'œil. Belle journée.